Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une position qui est issue de l'analyse d'une partie entre les joueurs Mittelman et Sandipan, une partie jouée en 2002. Donc ça n'est pas survenu dans la partie, mais ça aurait pu, on va dire. Le trait est au noir et il faut faire face notamment à une menace de mat, donc il va falloir être à la fois extrêmement précis et extrêmement concret dans votre calcul. On vous invite donc à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même cette solution et ensuite à remettre en lecture pour que Romu vous dévoile ce qu'il fallait trouver. Ouais, tu l'as dit Laurent, effectivement les blancs menacent mat, la situation est extrêmement tendue. Les noirs ont quand même pas mal de soucis à se faire puisque les blancs ont placé leur tour en H3 et leur dame en H4 avec l'idée évidemment de faire mat sur H8. Il y a également le cavalier en G4 et le fou en E3 qui rôde, sans parler du pion en F5 qui exerce une pression sur G6 et E6. Donc il y a le feu à la maison. Et comme toujours, les Noirs doivent agir vite dans ce genre de situation, puisque, on l'a dit, il y a une menace de mat en un coup. Alors, qu'est-ce qui nous donne quand même de l'espoir de repousser l'attaque des Blancs? Le roi blanc est lui-même pas forcément très en sécurité. Il est relativement exposé, même à cause notamment de la dame en D1 qui est très bien placée et qui est assez proche de ce roi. Il y a la tour en A5 qui est également bien placée puisqu'elle peut coulisser sur la 5e rangée et éventuellement aussi sur la colonne A, notamment la case A2 ou A1 pour essayer de s'en prendre à ce roi. Le fou en B7 est lui-même très bien placé puisque sur la grande diagonale, il a un œil sur G2, sur la case F3 aussi éventuellement. Donc il a aussi son mot à dire dans l'attaque contre le roi. Le fou en B4 est en apparence un peu éloigné, mais en fait il joue quand même un rôle aussi important puisque il peut éventuellement viser la case E1 si le pion C3 venait à disparaître. Et il peut également reculer sur la case D6, notamment, si le roi blanc venait à s'échapper sur la case G3. Donc, il a quand même un potentiel d'attaque assez intéressant. Et donc, le dernier atout, j'avais un peu évoqué juste un instant, c'est le pion C, qui est à 2 cases de faire promotion quand même, et qui peut aussi être un élément décisif dans la position. Les 2 cavaliers en E8 et F8 sont quant à eux relativement loin et on a l'impression qu'ils ne vont pas jouer de rôle très important. On peut noter quand même que le cavalier F8 contrôle la case H7. Ça peut peut-être un jour être intéressant. Et le cavalier E8 empêche notamment l'arrivée du cavalier sur F6. Ça peut aussi peut-être servir de défenseur du roi et ainsi ralentir l'attaque des blancs. Bon, vous l'aurez compris, il faut aller vite. Donc, quand il faut aller vite, on regarde toujours les échecs en premier. Et comme la situation est vraiment extrêmement tendue, on est vraiment sur le fil du rasoir. Il faut envisager même les coups les plus surprenants, les sacrifices, les coups vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et les coups qui font échec ici, dans cette position, il n'y en a pas 50. Et il y en a un qui doit nous venir un peu à l'esprit, c'est le coup dame E1, qui met la dame en prise, mais qui force le roi, donc après roi prend dame, à venir sur la diagonale du fou B4. Ok, donc on met en place les conditions d'un échec à la découverte. Exactement. Puisqu'on a bien compris qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et utiliser le potentiel de toutes nos pièces. Alors on a utilisé la dame pour attirer le roi donc sur cette case E1 qui semble intéressante. Et maintenant, comme tu l'as dit, on va faire un échec à la découverte avec C2. Ok, qui nous met en condition pour récupérer finalement notre dame. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est de faire échec à chaque coup afin de ne pas permettre à l'adversaire de développer sa propre attaque. Ouais, okay. Tout à fait. Alors, quelles sont les possibilités pour mon roi? J'ai pas très envie de le laisser sur la première rangée parce que tu vas prendre le fou
retrouver ta dame sur échec et donc ça va mal se passer pour moi. Donc il faut que j'envisage soit roi E2, soit roi F2. Dans la partie, Mittelman a choisi, enfin la ligne principale plutôt, on va dire, ça aurait été roi E2. Voyons ce qui se passe sur roi F2. Alors, sur roi F2, on voit l'intérêt d'avoir joué C2. Non seulement ça fait échec et ça menace pion prend fou dame, mais aussi ça coupe l'action du fou B1 et ainsi le pion F5 se retrouve sans défense et peut donc être capturé par la tour qui ne demandait que ça pour intervenir dans l'attaque. Et après tour prend F5, échec. On voit que le roi n'a pas vraiment de bonne case, puisque bon, sur la première rangée, tu l'as dit, on prendrait le fou. Et sur roi E2, on jouerait fou A6, qui fait mat, tout simplement. Donc voilà. Donc roi G3 serait le seul coup, mais après fou D6. Ouais. Voilà, après, D6, encore une fois, c'est complètement terminé. Ouais, on va pouvoir ramasser énormément de choses. On va commencer par récupérer la dame avec cet échec à la découverte, et ensuite on récupérera également notre dame qu'on avait sacrifiée quelques coups plus tôt. Ok, donc par élimination, on comprend que roi E2 est la seule case à peu près disponible, et il faut continuer à faire échec, donc le prochain coup est quasi forcé. Oui, exactement. Donc le roi est sur une case blanche, il faut utiliser un maximum de pièces, hein. Il faut le rappeler, on a quand même sacrifié la dame, donc il faut que les pièces restantes soient au maximum de leur activité. Et donc fou A6, échec est bien sûr le bon coup. Donc ouais, le roi, s'il ne veut pas aller sur la première rangée, doit se rendre plutôt sur F3. De toute façon, ça ne change pas grand-chose au prochain coup des noirs. À partir du moment où le roi vient sur la colonne F, les noirs vont jouer tour prend F5 échec. Ouais, la tour entre en jeu de façon vraiment décisive. Hein, ouais, exactement. Ouais, complètement. Ok. Alors arrivé là, quelles sont les possibilités pour les blancs? Ils peuvent interposer leur fou sur F4. S'ils décidaient de jouer roi G3, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, il y aurait fou D6 à nouveau qui casserait les pieds de l'adversaire, on va dire. Et on aurait peut-être aussi la possibilité roi E4, mais là on va se faire mater en plein milieu de l'échiquier. Ouais, on peut même utiliser une pièce qui dormait jusqu'à maintenant, à savoir le cavalier E8, et on va jouer cavalier D6. Et après roi D4, un petit tour D5 fait un joli mat, ouais, avec toutes les pièces noires qui entourent le roi blanc. Ok, très mignon. Donc fou F4 est le seul coup, par élimination. Ouais. Et là, on a l'impression que ça y est, les blancs ont réussi à stopper un petit peu la contre-attaque adverse et qu'ils sont tirés d'affaire. Ouais, on a l'impression que le fou protège bien son roi et minimise l'action des pièces noires. Mais on est vraiment déterminé avec les noirs à enfoncer le clou et à continuer notre attaque directe sur le roi. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours menacé de mat, hein, donc il faut que tout se passe sur échec. Et donc, encore une fois, on envisage les coups les plus radicaux, comme tour prend F4, qui est le bon coup. Donc, on élimine le principal défenseur du roi, et même si c'est au prix de la tour, c'est pas très important. Et on comprend qu'on attire le roi sur la case qui permettra de faire une promotion sur échec. Donc peut-être qu'avec les blancs, avant de regarder roi prend F4, on pourrait être tenté de regarder les coups annexes, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu penses de roi E3 ? Alors sur roi E3, le roi vient sur une case noire et donc on peut faire promotion à C1. Alors on pourrait faire dame, mais pour les puristes, on pourrait faire fou, c'est encore plus joli, qui ferait mat. Qui fait mat, c'est plus rigolo. On a 3 fous sur l'échiquier, ok, donc ça ne va pas, bien sûr. Sur roi G3, il y aurait au minimum le coup fou E1 qui permettrait d'éliminer la dame blanche, qui est quand même la pièce qui nous menace de mat. Et ensuite, on pourrait récupérer notre propre dame, on va dire. Donc il y aurait cette possibilité-là. Donc par élimination, encore une fois, vraiment, les blancs finalement sont téléguidés, on va dire. Hein. Les noirs ne leur laissent pas le choix finalement. Il faut accepter la tour. Et donc là, on va réussir à récupérer la dame qu'on avait investie il y a quelques coups en arrière en faisant cette promotion. Sur quoi on peut envisager que les blancs, par exemple, jouent cavalier E3. Donc, arrivé là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a bien nettoyé l'échiquier, c'est ça ? Ben, c'est ça. On voit que matériellement, les noirs sont maintenant beaucoup mieux, puisqu'ils ont 2 pièces pour la tour. 2 pièces et un pion pour la tour. Ouais. Alors, bien sûr, il faut faire attention parce qu'on est menacé de mat. Donc là, si on part le mat, parce que là,
On a du mal à imaginer que le roi blanc soit mat directement. On pourrait essayer, mais probablement on n'y arriverait pas. Mais en tout cas, là maintenant qu'on a un avantage matériel conséquent, il s'agit juste de parer la menace de l'adversaire et ensuite digérer notre matériel de plus et gagner tranquillement, parce que quand même, le roi en F4, c'est un problème éternel, même si on ne peut pas le mater immédiatement, il est quand même en F4. Et donc là, il y a 2 coups pour les noirs qui parent le mat. Le premier, c'est fou C3, pardon, qui empêche dame H8 et qui vient renforcer le roi noir, et ça doit gagner assez tranquillement. Et l'autre coup qui est encore plus fort apparemment, c'est F5, qui procure au roi G8 une case de fuite en F7. Donc maintenant on n'a plus peur de dame H8 puisque le roi trouve un abri tranquille en F7. Et on voit que le cavalier en F8 contrôle bien la case H7, donc il n'y a pas de souci. Et même si besoin, le cavalier E8 peut venir en G7 pour vraiment se barricader. Et l'autre avantage du coup F5, c'est qu'en plus, ce pion prive le roi blanc des cases E4 et G4. Donc commence à refermer un peu ces cases de fuite, et donc on peut menacer des coups comme fou D6 notamment. Et là, par contre, on peut penser à le mater. Ouais, carrément. Donc dans tous les cas, de toute façon, on est en mesure désormais d'empêcher de plusieurs façons différentes le mat de l'adversaire. On a du matériel d'avance et c'est notre attaque qui devient prépondérante, donc on peut s'arrêter là en disant que désormais le gain est quasiment trivial pour les noirs. Mais là, c'est complètement fini, il n'y a pas d'espoir d'attaque avec les blancs, et le roi blanc est trop exposé en F4. On a l'avantage matériel, on va avoir l'attaque avec les noirs. Bon, bref, c'est terminé. On ne parle même pas du fou B1 qui est attaqué aussi au passage. Donc c'est la catastrophe. Ouais, exactement. Donc finalement, ce qui est très instructif dans cette variante, je reviens sur la position initiale, c'est de se dire que dans les positions extrêmes, il faut regarder tous les coups, même les plus radicaux comme les sacrifices de dames, mais surtout, avant de baisser les bras, il faut regarder s'il n'existe pas une dernière chance. Et généralement, les dernières chances sont exceptionnelles, donc il faut regarder les coups vraiment hors du commun. C'est vraiment en gardant ça à l'esprit qu'on peut éviter les mauvaises surprises du point de vue des blancs, ou qu'on peut avoir une excellente surprise du point de vue des noirs. Donc, avant d'abandonner ou avant de croire que la partie est finie, en notre faveur, il faut vraiment tout vérifier. Oui, parce que de toute façon, dans cette position, si on ne joue pas dame 1, on serre la main de l'adversaire. C'est fini. C'est mat au prochain coup. Donc, autant tenter notre dernière cartouche et essayer de au moins perturber l'adversaire. Et parfois, c'est plus que perturber, c'est complètement renverser la situation, ce qui était le cas dans cette position. Exactement. Merci Romu, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais également à commenter en dessous de cette vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous aviez trouvé, si ce genre de situation vous est déjà arrivé, ou si systématiquement vous pensez à regarder tous les coups qui pourraient constituer un sauvetage exceptionnel dans vos propres parties. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.